Et à la une de l'actualité, la Chine a lancé mardi avec succès à 1h40 du matin le tout premier satellite de communication quantique au monde du centre de lancement de satellites de Jiuquan dans le nord-ouest du désert de Gobi. Il est surnommé Missus en référence à un philosophe et scientifique chinois du 5e siècle après Jésus-Christ à qui a été attribué le mérite d'avoir effectué la toute première expérience optique de l'histoire de l'humanité. Dans un nuage de fumée, le satellite quantique Quest s'est envolé dans un ciel noir à l'aide de la fusée Longue Marche 2F. Le satellite, d'une masse de plus de 600 kg, fera le tour de la Terre une fois toutes les 90 minutes après qu'il se sera placé dans une orbite héliosynchrone à une altitude de 500 km. Pour sa mission de 2 ans, le satellite Quest a été conçu pour établir une communication quantique qui ne pourra être piratée en transmettant des clés indéchiffrables de l'espace vers la Terre et aussi pour tenter de déchiffrer l'un des phénomènes les plus étranges dans le domaine de la physique quantique, l'intrication quantique. La communication quantique offre apparemment une ultra haute sécurité tandis que le photon quantique peut être séparé ou dupliqué. Il est donc impossible de mettre sur écoute, intercepter ou casser l'encodage. Avec l'aide de ce nouveau satellite, les scientifiques pourront tester la distribution quantique de clés entre le satellite et les stations au sol, ainsi qu'établir des communications sécurisées entre Beijing et Urumqi dans le Xinjiang. Le satellite Quest, comme prévu, va envoyer des photons intriqués dans l'espace et les stations au sol qui sont séparées par une distance de 1200 km dans l'objectif de tester la théorie sur les propriétés d'intrication quantique qui s'étend sur une plus grande distance et la téléportation quantique entre la station au sol Ali qui se trouve au Tibet. Les tests dans le secteur de la technologie et ceux effectués après ont été cherchés dans la fusée et la tour de lancement. Ils ont tous montré que le satellite était en bonne condition. Jusqu'à présent, tous les indicateurs pour le satellite ont atteint le niveau d'exigence en matière de conception. De plus, la condition opérationnelle du satellite est bonne.